Tu veux me faire grossir ou quoi? Tu crois que j'ai envie de bouffer de la cochonnerie bon marché? Dégage, Cassius. Tu n'es qu'un nul fauché au chômage avec un casier. Isabella est trop bien pour toi. Isabella, ça sort d'où tout ça? Je vais bientôt être directrice de l'info chez Mirror Media. 20 millions par an. Je vais pas perdre mon temps avec une merde de caniveau qui peut retourner au trou à tout moment. C'est pour ça que tu me largues? Il y a 6 ans, c'est toi qu'on a chopé en flag avec de la marchandise volée. J'ai assumé les conséquences pour toi. Blablabla, putain de blabla. T'étais volontaire. Personne ne t'a forcé à le faire. Franchement, t'as de la chance d'avoir pu te sacrifier pour Isabella. Arrête ton mélodrame, Cassius. Je sais très bien ce que tu veux. Du fric. Tiens. Prends-le. Tu crois que je me soucie de la thune? Isabella, comment crois-tu que quelqu'un sans relation a décroché des interviews exclusives année après année? Tout ce que tu as... C'est parce que j'ai bossé comme une dingue pour en arriver là. J'avais certainement pas besoin de ton aide. Et de l'aide de qui t'avais besoin? Tu veux vraiment savoir? Freya Sterling, PDG de Mirror Media. Freya, la femme que je viens d'aider. Un peu, maman. Y a pas moyen que ce beau gosse ait menti. Madame Sterling, vous n'allez pas le croire. Tous les posts diffamatoires sur vous et Mirror Media ont disparu. Tout, envolé. Quoi? Quoi, c'est incroyable. Freya, comment t'as dégoté ces saletés sur ma famille? Notre action vient de s'effondrer 80%. C'était toi, hein? Je vais te le faire payer. Tu vois, je t'avais dit qu'il assurerait. Genre niveau super-héros. J'aimerais qu'il soit mon vrai papa. Faire s'effondrer l'action des Norton de 80%, c'est qui ce type? Tu vois ça? Elle a envoyé cette caisse pour moi. T'auras jamais une caisse aussi classe de toute ta misérable vie de pauvre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a 6 ans, t'en avais rien à foutre de mon statut quand tu me sauvais. Là, t'es tellement superficiel et obsédé par le fric. Les gens changent. Avec l'aide de Madame Sterling, j'ai fait partie de l'élite maintenant. T'as un casier, donc tu pourras jamais avoir un vrai boulot. Et puis, il y a 6 ans, c'était pas moi qui t'ai sauvé. Attends, quoi? C'était pas toi qui m'as sauvé la vie? Non, bien sûr que non, crétin. Il y a 6 ans, quand je bossais à l'hôtel, je me suis juste incrustée dans ta chambre pour me faire du fric facile. C'est toi qui t'es réveillé, qui t'es mis à déplatérer sur ta volonté de me consacrer le reste de ta vie. Je veux dire, bon, t'étais pas complètement nul quand même. Bah merci d'avoir fait de la prison pour moi, Cassius. Je serais pas là aujourd'hui sans toi. Quelqu'un t'a suivi? Non. Non, je crois pas. Cassius, j'ai rien volé. J'ai trop peur. Je veux pas aller en prison. Hé. Ça va aller. En fait, je vais leur dire que c'est moi. Je suis prêt à assumer ça pour toi. Cassius! Je sais pas quoi dire. Merci. Je vais t'épouser, d'accord? C'est toi qui m'as sauvé d'abord. Je vais gérer ça pour toi et quand je sortirai, je vais t'offrir la vie dont t'as toujours rêvé. Adieu, abruti. Donc tu m'as menti. Ah, j'ai menti? Allez, je t'ai rien fait faire. Et je sais pas qui t'a sauvé. Sûrement, moins que rien que je laisserai même pas cirer mes chaussures. Hé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Enlève tes sales pattes de moi! J'ai un gars là où aller. J'ai plus rien à te dire. Six ans foutus. Toutes ces nuits blanches, hein. Quelle blague. C'était qui m'a tiré d'affaire il y a 6 ans? Tonton Canon? T'as sauvé ma maman aujourd'hui, c'est vrai? Merci.
Je veux vraiment te remercier. Tu m'as sauvé 2 fois aujourd'hui. Je peux au moins avoir ton nom? Cassius Adams. Beau gosse, elle est où ta copine? Elle t'a largué? Elsa, il va faire sa demande. Regarde, son écrin par terre, il s'est fait larguer carrément. On dirait qu'on a un petit détective futé, hein? Mon offre tient toujours. On pourrait se marier aujourd'hui, là, maintenant. Freya, comme tu peux le voir, j'ai juste un dollar en conditionnel. Pourquoi voudrais-tu m'épouser? Tu te fiches de ton image publique? Je m'en fiche. T'es intervenu pour sauver 2 inconnus aujourd'hui sans hésiter. C'est le genre d'homme qui va bâtir son propre empire un jour. Et je serai fière d'être à ses côtés, en tant qu'épouse et partenaire. D'accord. Je vais t'épouser. Et en tant que ton mari et père d'Elsa, je vous promets que personne n'osera jamais plus vous faire du mal. Génial, j'ai un papa. Cassius, mon gala c'est ce soir et je te veux à mes côtés. J'ai prévu une voiture et mon styliste pour que tu sois dans ton rôle. Je te rejoins après avoir bouclé les trucs au bureau. Parfait. On vous retrouve là-bas toutes les deux. Félicitations, Madame Davis. Choisie personnellement par Madame Sterling pour diriger la division info de Mirror Media. Et si jeune en plus. Je suis tellement honorée. C'est entièrement grâce à la confiance de Madame Sterling en moi. Un toast pour elle. Cassius? Qu'est-ce qu'il fout là? Cassius. Bouge. Crois pas que parce que t'es sapé comme un prince, que tu fais partie de l'élite. C'est un événement de la haute société, pas une cour de prison. Dégage. Cassius, les invitations ont été envoyées à l'élite sociale, pas aux minables au chômage, comme toi. Comment t'as fait pour te faufiler ici, d'ailleurs? Me faufiler? Oh, carrément pas. Freya a envoyé un chauffeur pour moi. Et elle n'a rien dit sur le besoin d'une invitation. Ok, t'as officiellement pété un câble. Tu t'attends vraiment à ce qu'on croie que Freya t'a envoyé un chauffeur elle-même pour le gala d'Isabella? T'es cinglé? Cassius, je sais pas comment te le faire rentrer dans ta petite tête. C'est fini entre nous. Totalement. Pourquoi tu te tires pas avant que je suis obligé de te virer dans la rue? Oh, Isabella. Et je suis pas là pour toi. Et c'est le gala de Freya. Et crois-moi, ça la dérange pas que je sois là. Cassius, tu sais de qui tu parles? Freya Sterling, c'est pas juste une PDG, c'est la reine de l'info. Comment elle connaîtrait un nul fauché qui vient de sortir de tôle? Ouais, bonne question. Pourquoi tu lui demandes pas son arrivée? Madame Sterling, on a tout essayé. On a trouvé que Monsieur Adams a été condamné pour vol il y a 6 ans. Mais c'est tout. Et là, on reçoit des avertissements directs du directeur de la CIA lui-même de lâcher l'affaire. Donc mon tout nouveau mari a un passé que même moi je ne peux pas atteindre. Cassius Adams, je vais découvrir ta vraie identité. Cassius! Cassius, tu trouves pas que tu pousses tes blagues un peu trop loin? Mais tout ce que j'ai dit est vrai. Cassius, une fois que Madame Sterling apprendra les mensonges irrespectueux que t'as balancés, il restera pas un seul coin dans tout ce pays où tu pourras te planquer. Oh, waouh. Freya est si effrayante. Je savais pas que... Ça suffit. Freya Sterling, c'est du sérieux. Une ordure comme toi doit garder son prénom hors de ta bouche. Je vais te donner une leçon. Isabella, je suis prêt à laisser passer. Mais crois-moi, tu veux pas me pousser. D'abord, tu t'es faufilé ici sans invitation, et ensuite t'as poussé ma sœur. Oh, t'as été en prison tellement longtemps que t'as oublié tes bonnes manières. Quand ta sœur essaye de me frapper, c'est de la justice. Mais quand j'essaye de me défendre, je suis un barbare. Isabella, tu peux pas avoir d'intégrité journalistique avec ce genre de parti pris.
gaffe. Continue comme ça et tu pourras perdre ton boulot. Ferme ta putain de gueule, espèce de clown débile. Madame Davis est la protégée de Madame Sterling. Si sa sœur te frappe, alors tu tends l'autre joue. Compris? Imbécile insolent. Dehors avant qu'on te jette nous-mêmes. Mon pote, t'es viré. Ramasse ton cul et casse-toi. Ouais, tente pas ta chance. Tu voudrais pas qu'on se salisse les mains? Restons courtois pour Madame Davis. Il y a 200 000 sur cette carte. Ramasse ça avec tes dents et sors d'ici à quatre pattes. Tu as entendu? Elle a dit « ramasse-la avec ta bouche » et on te laissera partir en un seul morceau. Ouais, et si je refuse? Bon, si tu veux pas faire ça gentiment, alors je vais... Oh. Isabella n'est qu'une petite journaliste qui a eu la chance d'attirer l'attention de Freya. Elle mérite vraiment tous ses efforts. Pourquoi tout le gratin débarque pour la sauver? Tu ne captes rien, minable. Je vois ce bracelet sur toi. T'es qu'un clochard en conditionnel. Hey! Hey! Reviens ici. Tu fais quoi là? Hey! Cassius! Dégage ton cul crasseux du trône de Madame Sterling. Oh, c'est le fauteuil de Freya? Non, je reste. Cassius! C'est ton dernier avertissement. Quand Madame Sterling va apprendre ce que t'as fait, t'es mort. Tu peux pas te permettre de l'énerver. En fait, je peux me permettre à peu près tout dans ce monde. Arrête ton cinéma! Tu crois vraiment que t'es mieux que Madame Sterling? Ouais, peut-être que t'as quand même un bon flair journalistique finalement. Ta gueule! La seule raison pour laquelle les gens tolèrent ton petit numéro, c'est grâce à moi. Sinon, t'aurais déjà été balancé dans la rue. Un mot de moi, et il te tabasse jusqu'au sang avant de te virer. Isabella, tu réalises pas qui tu viens de gifler. J'en ai marre de tes conneries, Cassius. Monsieur Whitmore, appelez la sécurité. Qu'il lui pète les jambes et le jette dehors. Tout de suite, Madame Davis. Sécurité, j'ai besoin de tout le monde dans la salle de réception. Maintenant. Cassez les jambes de ce clown et foutez-le dehors. La PDG de Mirror Media arrive. Arrêtez! Monsieur le Président, après avoir gagné l'élection présidentielle, votre premier arrêt c'est une prison? Milo, on est là pour voir quelqu'un de très important. Sans exagérer, tellement important qu'il nous a fait gagner l'élection présidentielle. Oh, tiens, le voilà. Monsieur S. C'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. Après tout, vous avez contribué à la victoire de l'élection présidentielle. Et en plus, vous avez bâti tout seul le groupe Enros de zéro. Donc, vous attendiez le cerveau le plus mystérieux qui a monté le groupe Enros? Vous attendiez celui qui contrôle le plus puissant empire financier? Monsieur S. Pas de soucis, Donald. C'était rien. De toute façon, ça faisait des années que je voulais faire tomber tes adversaires. Système de défense GEO. Alors c'est pour ça que vous êtes venu ici il y a 6 ans? Non. Ma copine a eu des ennuis. Mais fallait pas qu'une innocente finisse en tôle. J'ai tout pris sur moi. Je vois. Mais je ne comprends toujours pas. Votre peine finit demain. Pourquoi demander une conditionnelle juste pour sortir un jour avant? Eh bien, il y a 6 ans, j'ai promis de demander ma copine en mariage aujourd'hui pile. Je dois tenir mes promesses. Alors, faut que j'y aille. On garde contact. Te voilà. Enfin vous êtes là. Super nouvelle. Madame Davis a enfin tapé dans l'œil de Miroir Média, une des plus grosses boîtes médias du pays. Grâce à votre soutien, elle a carrément été nommée directrice de l'info. On lui organise même un bal d'inauguration ce soir. Toutes les pointes du milieu seront là. Isabella a toujours rêvé d'être une journaliste de renommée mondiale. Warren, donnons-lui ce dernier petit coup de pouce ce soir. Je veux que tu lui remettes en main propre mes doigts d'interview exclusives au gala. Et surtout, ce sera pas qu'une simple interview. Je vais la demander en mariage. Et lui révéler la vérité que Monsieur S
L'homme derrière le groupe Enros. Celui qui booste sa carrière à chaque étape, qui lui ouvre toutes les portes. C'était moi tout du long. Tout le menu spécial, s'il vous plaît. Entendu? Tout de suite. Que ça te plaise ou non, Freya, ce mariage, ça va se faire. Ah bon, Preston? On sait tous les deux que ce mariage, c'est juste pour mettre la main sur ma boîte Mirror Media. Et alors? Tu sais, ce mariage, c'est déjà bouclé. Nos deux familles ont déjà décidé et tu peux rien y changer. Et ton précieux Mirror Media, il est déjà dans ma poche. T'es horrible, toi! Arrête de hurler sur maman, je veux pas qu'elle soit avec toi! Ta gueule, petite bâtard. Personne t'a rien demandé. Mais qui dit que j'ai pas de papa? Lui, c'est mon papa! Ma puce, je crois que tu me prends pour quelqu'un d'autre. Elsa, qu'est-ce que tu racontes? Reviens ici. Vraiment désolée, elle a dû te confondre avec quelqu'un d'autre. Non, maman, je me trompe pas! C'est lui, mon papa! Hé, crétin! Mon papa est là! Tu ferais mieux de te méfier, sinon il va te défoncer! Je t'ai déjà dit de la fermer, sale petite peste, ou je vais t'arracher cette gueule de ta figure. Ça doit te faire bander de t'en prendre à une gamine, hein? Dégage. T'es qui, bordel? Bon, tu sais quoi, écoute bien. Mêle-toi de tes oignons, parce que ça te regarde pas du tout. Et toi, Freya? Surveille ta gamine avant qu'elle recrute ce clodo, fraîchement sorti de tôle, qui veut jouer les papas. Écoute, Preston, qui j'épouse, ça te regarde pas. Mais sois bien clair sur un truc. Ça sera jamais toi. Ok, mais je te le jure, Freya, tu vas regretter amèrement. Tu vas détester la fin de cette histoire. Elsa n'a jamais connu son père. Elle a encaissé les pics toute sa vie. Le moment est venu de lui trouver un papa. D'un coup, je pourrais faire taire ma famille et garder Mirror Media sous mon contrôle. Je sais que ça va paraître dingue, mais t'as aidé ma fille tout à l'heure et... ça te dirait de m'épouser et de devenir mon mari? Je sais que ça paraît fou, mais je peux te compenser largement. Je peux te verser $1 million par mois et une Bugatti à la signature. Ton offre est vraiment alléchante, mais je vais devoir refuser. Tu sais, j'ai déjà quelqu'un et... je compte faire ma demande ce soir. Est-ce qu'elle est plus jolie que ma maman? Vraiment, désolée. Et désolée aussi pour ma proposition folle. Toutes mes félicitations. Je suis certaine que ta demande va être parfaite. Allez, viens. Votre dessert est prêt, monsieur. Merci. Attends, c'est vrai? Les 3 plus gros groupes de médias font front commun contre Mirror Media? Et en plus, ils étalent ma vie privée? Qui est derrière tout ça? Preston Norton. J'ai revérifié. Les Norton sont l'une des familles les plus influentes du pays. De loin les plus riches de l'État. On fait pas le poids. Preston, fils de... Brooke, on n'a plus d'options. Il y a peut-être encore quelqu'un qui pourrait nous sortir de là. Le PDG du groupe Enros. Monsieur S. Ils ont besoin de moi. Je sais. On n'est rien à côté d'un type comme lui, mais... Tentons le coup quand même. Quoi qu'il veuille, je le ferai. Tonton Canon, s'il te plaît, aide ma maman. Elsa, viens par là. Pardon d'avoir écouté la conversation, mais... je peux peut-être t'aider. Toi? Vois ça comme mes excuses d'avoir dit non à ta proposition. Warren, trouve et supprime tous les posts pourris sur la PDG. Désolé, c'était quoi ton nom? Freya Sterling. Freya Sterling. Et nettoie toutes les plateformes, plus un mot contre elle ou Mirror Media. Et Warren, balance de la merde sur les Norton. Rappelle-leur qui commande vraiment ici. Tout est réglé. C'est une blague, non? Avec juste un coup de fil, c'est tout? Ce type est juste un mec en liberté conditionnelle au hasard. Un
impossible qu'il ait vraiment réglé quoi que ce soit. Il bluffe sûrement pour pas avoir l'air faible devant Elsa et moi. Je comprends, Madame Sterling. Je sais que ça semble dingue, mais patiente juste un peu. Tu vas aimer la surprise. Ah, et ouais, c'est l'heure. Ma copine est là. Qu'est-ce qu'on fait là déjà? Tu te rappelles de ce type qui allait en tôle pour moi il y a 6 ans? Ouais, quelle horreur. Isabella? Cassius! Parfait, pile à l'heure. C'est fini entre nous. C'est fini entre nous. Attends, quoi? T'es sérieuse? Moi, je viens de finir ma peine. On peut enfin être ensemble. J'ai pris ton dessert préféré. Tu as l'opportunité de bien faire les choses et me donner ma part. Non, la vérité, j'ai refusé la pension parce que je refuse qu'une merde comme toi rôde autour de ma fille. Eh bien, crache le pognon alors. Sinon, je viendrai ici tous les jours. Et qui sait, je pourrais appeler pour un contrôle des mesures de sécurité, histoire que les flics viennent te mettre la pression. Et on verra combien de temps ta petite entreprise durera, sûrement pas très longtemps. Tu n'auras pas un centime de moi. Très bien compris. Hé Rebecca, fillette. Que dirais-tu que papa vienne te chercher à l'école tous les jours? On pourra avoir plus de moments entre père et fille. Tu aimerais ça? Touche à ma fille et tu verras. Oh oui, Jane bébé. On dirait qu'être séparés t'a fait perdre la politesse. Tu vas faire quoi? Me tirer dessus devant ta fillette? Maman! Jane. Baisse ton arme, il te cherche, ne le laisse pas t'atteindre. Allez, Jenny, tu sais pourtant bien que je suis un tireur de classe B, pas vrai? Je peux le voir dans tes yeux en ce moment même. Que tu n'appuieras pas sur la détente. Tu es sûr de tes chances? Très bien. J'aime aller au casino. Maman! Jane! Hé mec! Ne bouge pas d'un cheveu, compris? Plus un geste. Maman! Écoute-moi bien, fillette. Dis à papa où est caché l'argent. Je ne sais pas. Eh bien, papa va t'aider à trouver. Je veux que tu y repenses une fois de plus, compris? Ne fais pas de mal à maman. Alors dis-moi juste, où est l'argent, fillette? Maman! Il vient de viser la détente. Ce niveau de précision. Viens là. Tout va bien. Tout va bien. Je suis là. Quoi? Tu viens juste de me tirer dessus, putain. Eh bien, j'ai un truc à t'annoncer. Tu as loupé ton putain de tir. Si je te visais vraiment, tu serais déjà mort. Tu crois me faire peur? Tout le monde ici sait que je suis un tireur de classe B. Tu ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui te fera partir? Réglons ça à la vieille école. Tu vois ce flingue? Je te défie à un concours d'assemblage. Le premier à désassembler et réassembler ce flingue et tire une balle gagne. Si tu gagnes, je m'en vais. Si je gagne, je coupe le doigt que tu as utilisé pour appuyer sur la détente. Marché conclu. Non, Carl, tu ne peux pas. Il est formé comme un pro. Eh bien, bébé, tu peux aussi juste me donner le fric, Jenny. Aussi simple que ça. Ça ira, maman. Carl va s'occuper de lui. Les règles sont simples. Désassembler, puis réassembler. Le premier qui tire gagne. À vos marques. Prêt. Partez. On prend du retard. Merde. Ton rechargeur, génie. Tu veux me faire croire qu'il y a une balle chargée? Tu as perdu. C'est impossible, tu comprends? Je suis un tireur de classe B et tu es un putain d'ouvrier. Quoi? Je connais cette technique. Mon père me l'a apprise. Comment la connaît-il? Carl, t'es trop fort. Tu es mon héros. Tu sais quoi? J'en ai ras-le-bol de tes conneries, sale garce. Ne pense même pas. Ah! Merde. On n'en a pas fini, compris? Hé, maintenant ouvre grand tes oreilles. Retouche-les encore une fois.
Et tu vas souffrir d'une manière inimaginable. Encore et encore, jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter. Tu ne veux plus que je m'approche d'elle? Très bien, putain, je ne reviendrai jamais les voir. Lâche-moi, putain, type bizarre. Hé, tu vas bien? Carl, t'es trop balèze. Mon Dieu, je ne peux même pas imaginer ce qui serait arrivé si tu n'étais pas ici pour nous aider. Tu saignes. Oh, je vais bien, sérieusement, ça va. Je vais te faire un bandage. Merci. Chérie, et si tu allais dans ta chambre pendant que Carl aide maman, d'accord? D'accord. Génial, je t'aime. Je t'aime plus. Je t'aime. Ce n'est pas si pire. Bien. Est-ce que tu me caches quelque chose? C'est juste que... Jane. Monsieur Redford est en route ici. Le fameux Chris Redford, le coach de l'équipe nationale de tir. Allez, capitaine, c'est l'heure de montrer tes talents. On parle de Chris Redford, c'est du sérieux. C'est un tireur d'élite de classe A. Il est genre l'un des 100 meilleurs tireurs au monde. Tu imagines la précision? Il y aura toujours quelqu'un de meilleur. À vrai dire, parmi tous les tireurs d'élite, le meilleur d'entre eux, c'est le roi des flingues, c'est le meilleur au monde, c'est indiscutable. Faites de votre mieux aujourd'hui. Mais souvenez-vous, c'est une opportunité d'apprendre de l'un des meilleurs. Chris Redford, ce lieutenant bas gradé assigné à la maintenance des armes. Et c'est lui le coach de l'équipe nationale de tir. Oh, ne t'en va pas encore. Écoute, c'est un grand jour pour nous. Si on obtient le soutien de Monsieur Redford, on sera sauvés. Tu pourrais rester, au cas où? Au cas où de quoi? Ce clochard. Jane, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu le veux ici. Jane, ça fait à peine 1 an qu'il est avec nous. Aujourd'hui, c'est du sérieux. On ne peut pas se permettre de prendre un tel risque. Ouais, il est juste bon à passer la serpillière et nettoyer les flingues. C'est tout. C'est l'heure aux professionnels de briller. Arrêtez, je ne veux plus voir ce ton condescendant, compris? Carl est l'un des nôtres. De plus, il va acquérir de l'expérience, alors soyez gentils. Bon, préparez-vous. Je vais faire un tour des lieux au coach Redford. Souvenez-vous, si on arrive à l'impressionner, on gagne gros. Tous à fond. Reste à ta place, l'ouvrier. Ne t'imagine même pas dire un mot. Garde la tête droite, si tu veux tirer droit. Je suis pro. Pas besoin de conseils venant d'un ouvrier. Ne nous dérange pas. Tu crois mieux savoir que notre capitaine? Tu n'as jamais tiré une seule balle ici. Un ignorant comme toi ne comprendrait pas, mais c'est énorme pour nous. Ne t'en mêle pas. Voici Alex, le capitaine de notre équipe de tir. C'est le meilleur d'entre nous. Prends des notes, l'ouvrier. Pas mal. Bon tir, très consistant, que du 9 sur 10. Tu es vraiment notre meilleur tireur. Je suis professionnel. Contrairement à d'autres n'ayant jamais touché une cible de leur vie. Capitaine, montre-lui qui est le patron. Ouais, apprends bien, clochard. À ton tour, l'ouvrier. Répare-moi ce tas de ferraille. Allez, l'ouvrier. À toi de briller. Briller? Regarde comme ses mains sont sales. À polir des armes toute la journée. Carl est trop fort, hein? Ouais, quand on a 6 ans. Déjà? Non, impossible que ce soit réparé si vite. Où est le viseur? Ne te fais pas avoir par ces entourloupes. Il va s'enrayer d'ici peu. Je parie moins de 3 tirs. Voire moins. Carl, peut-être que tu devrais revérifier pour être sûr. Je ne veux pas qu'il s'enraye à nouveau. Et si tu tirais quelques balles? Tire-en 3 et je prends le relais. Tu n'interrompras pas pour une fois. Quoi? Sans viseur? Pour un tir de 50 mètres? Tu penses toucher quelque chose? À cette distance? Bordel! En plein dans le mille! Waouh!
Tiens, pas d'enrayage. Tir chanceux. À vrai dire, tu as gâché les 3 dernières balles, donc bon. Sa technique, sa posture, c'est évident qu'il a été entraîné comme un pro. Ça fait 1 an qu'il est avec nous. Comment ne jamais l'avoir remarqué? Était-ce simplement des tirs chanceux? Seigneur, ne gâche pas des balles. Et le précieux temps de Monsieur Redford. Monsieur Redford, ce n'est qu'un simple ouvrier travaillant au stand. On ne se permettrait pas de vous importuner. Seule une pauvre comme elle engagerait un clown comme lui. Mais bon, j'imagine qu'elle ne peut pas payer mieux. Oh, Monsieur Redford, comme c'est honteux. Faire tout ce chemin pour ce cirque. Ton stand de tir n'a réellement que ça à offrir, ma chère nièce. Tu n'es pas le bienvenu ici, Matthew. Wow, Jane, tu as sincèrement fait de ce lieu une déchetterie. Si mon frère Lewis était encore en vie, il serait déçu. Mon père est un putain de héros de guerre. N'ose même pas parler de lui. Et tu fais quoi ici? Je suis ici pour honorer mon frère, le héros tombé au front. Et pour voir ce que vaut ton misérable stand de tir. Je ne le vends pas, alors tu peux partir. Ce n'est pas moi qui vais partir. Le crédit que ton père a négocié pour créer ce stand de tir, il a mis la propriété en caution. Et ça fait des années que tu es en retard sur tes échéances, mais les intérêts ne font qu'augmenter. Eh bien, ce ne sont pas tes affaires. Eh bien, j'ai acheté la banque qui te prête, ce qui fait de moi ton nouveau créditeur. Putain de connard! Cet endroit est la fierté et le bonheur de mon père et je préférerais faire faillite plutôt que de te le vendre. Un mot de ma part et cette propriété partira aux enchères. Ce stand de tir m'appartiendra. Toi et tes larbins pouvez commencer à faire vos sacs et dégager. Matthew, sérieux? Comment tu peux nous faire ça? Tu sais à quel point mon père a Oh, travaillé des dur. conneries! Tu ne pourras pas dire que ton oncle ne t'aura pas donné une chance. Coach Redford étant présent, que dirais-tu de régler ça par une compétition? Qu'est-ce que tu veux? Tu gagnes et la propriété reste la tienne. Je financerai même des rénovations. Tu perds et le stand de tir m'appartient. Pour toujours. Marché conclu. Les jeux sont faits. Si on perd, on va se faire virer de la maison. Ne t'inquiète pas, chérie. Ça n'arrivera pas. Ne recule pas maintenant, Jane. Monsieur Redford, en tant que coach de l'équipe nationale, nous serions honorés que vous puissiez arbitrer notre petit duel. Ne t'inquiète pas, maman, on a Karl. Il va juste nous ralentir. Oh merde. Le premier avec 2 victoires. Cible volante pour le premier match. 15 pigeons en argile. Le choix d'armes est libre. 15 balles seront disponibles. La personne qui touche le plus de cibles en le moins de temps gagne. Oh oh, on a déjà gagné! Le capitaine Alex a déjà détenu un record régional en tir aux cibles volantes. Oh merde. C'est Ned Foster, un tireur d'élite de classe B. C'est juste un cow-boy. Je vois pas le problème. Jane, laisse-moi avoir le premier match. Ouais, tu vas facilement gagner. Bon les gars, même s'il n'est qu'un tireur d'élite de classe B, il a déjà battu 2 tireurs de classe A aux cibles volantes. 2 tireurs de classe A. C'est sa spécialité, les cibles volantes. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour tester leur niveau. Premier match, Karl, à toi. L'ouvrier, il fait même pas partie de l'équipe. On devrait pas envoyer notre capitaine. Jane, il est bon à nettoyer des flingues, pas à tirer avec. Allez, il y a gros en jeu. Il va probablement pisser dans son froc. Jane, tu es sérieuse? Envoyer un gros nul? Quoi, cette équipe n'a donc que des amateurs? Mince. Nate n'est qu'un échauffement. Je ne sors même pas encore mes atouts. Nate Foster, un échauffement? Il est meilleur que certains tireurs de classe A. Tu ne comprends pas? Quand ce clochard perdra, Jane dira que c'est parce qu'il n'est qu'un simple ouvrier. Elle prépare déjà ses excuses.
Heureusement que ton père n'est pas présent pour te voir faire faillite avec son stand de tir. Tu veux bien tirer pour nous? Jane, tu peux compter sur moi. Écoute, on doit être attentif. Tu connais le niveau de Nat, alors arrête de râler. Et observe bien ses mouvements. Oh, c'était son plan. Jane pense que je suis trop bon pour affronter le simple échauffement. Ce clochard pense vraiment que Jane croit en lui. Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Compris? Vous voulez m'envoyer un ouvrier? Eh, l'ouvrier, vois ça comme un privilège de perdre contre un tireur d'élite de classe B. Pas tout le monde a cette chance. Peut-être qu'il verra enfin le niveau qui sépare des professionnels que nous sommes. Il est bon qu'à frotter les armes. Il se prend vraiment pour un tireur. Jane, tu es sûre? Tu fais face à un tireur d'élite de classe B. J'ai fait mon choix. Très bien. Duelliste, choisissez votre arme. Il va réellement y aller. Je sais pas si c'est du courage ou s'il est juste con. Je n'ai pas l'habitude de mettre la fessée à des novices. De ton genre, je ne te laisserai même pas cirer mes armes. Choisis en premier, princesse. Vas-y. Quoi? Il a le fusil à pompe devant les yeux et il choisit les pistolets? Sûrement qu'il ne sait pas comment se servir d'un fusil à pompe. Le clochard va nous humilier. Surtout ta maman. Oh non, me suis-je trompée en le choisissant? Génial! Je m'attendais limite à faire une putain de sieste. Heureusement, tu nous as ramené un clown pour nous tenir éveillés. Carl, que se passe-t-il dans ta tête maintenant? Tu m'épates. Tu ne vas réellement pas choisir le fusil à pompe juste là. Trop de bruit pour tes fragiles oreilles. Non, pour une épreuve aussi facile, un fusil à pompe c'est du gâchis. Ah, je t'aurais prévenu. Et regarde, il me reste qu'un œil. Imagine la raclée que je te mettrais si j'avais encore mes deux yeux. Nate Foster, charge ton fusil et en joue. Et voici Nate Foster. 15 sur 15 en moins de 20 secondes. 15 cibles en 20 secondes? A-t-il oublié d'utiliser une balle? Non, c'était volontaire. Il a même mis une balle de côté et eu 2 cibles en une balle. C'est un tireur de classe B impossible. C'est digne d'un tireur de classe A, bien que j'en ai jamais vu. Non, il a fait exprès pour humilier Carl. Il essaie de l'intimider. Dans tous les cas, Carl n'a aucune putain de chance. Viens. Un souvenir pour que tu te souviennes de moi. Quelque chose pour te rappeler du jour où je t'aurai détruit. Du jour où je t'aurai tellement humilié que tu rentreras chez toi les fesses rouges, non? Carl, à toi. Nate Foster est sur une autre planète. À ce point, tout ce qu'il peut faire, c'est éviter la honte ultime. Non, 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 laisse-le faire. J'ai hâte de le voir se pisser dessus. Il se la joue beau gosse cowboy depuis trop longtemps. Il est l'heure que quelqu'un le ramène sur Terre. Jane va enfin comprendre ce que tu es au fond. Un simple ouvrier, sans valeur. Il n'est pas trop tard pour changer d'arme, mon gars. Je fermerai mon œil, personne ne saura. Jane, dis juste à Carl de déclarer forfait. Je porterai l'équipe pour les prochains matchs. Peut-être que je lui en demanderai. Carl peut le faire, je crois en lui. Mais voyez-vous donc ça, il a une fan déterminée. Maman aurait dû mieux t'apprendre à ne pas faire confiance au clochard. Carl ne me mentirait jamais. Et ce n'est pas un clochard, c'est celui qui dit qu'il est. « 17 » C'est censé signifier quoi? Regarde-moi ça. Ce clochard a perdu la tête. Ha! Que lui prend-il à se couvrir les yeux?
cible en vue. Quoi? Mais la distance de tir est de 4000 mètres. C'est beaucoup trop loin. Abandon de la mission. Je ne louperai pas ma cible. Le vent est faible. Si je remonte à 3,4 mm, égal de 0,7 la minute d'arc. Karl, il n'y a pas que le vent. Nous n'avons qu'un tir. Si tu te loupes, on révèle notre position. Un tir. Une élimination. Sainte Marie de bonsoir. Tu les as eus. 4000 mètres. C'est un record du monde, mon gars. Tu portes bien ton surnom du roi des flingues. FG, la légende. Ouais, ce n'est pas trop mon truc, les surnoms fantaisistes. Alors, quelle est la suite maintenant que tu viens de compléter ta dernière mission, hein? Ma vie entière, ça a été l'armée. Une fois fini avec l'uniforme, je veux juste retourner à mon stand de tir, ma fille et ma petite fille. Histoire de rattraper le temps perdu avec eux. Ça ira. Tu me manqueras aussi, mon gars. Karl! Aujourd'hui, nous fêtons un héros national. Un tireur d'élite qui s'est battu pour notre démocratie, qui a sauvé d'innombrables vies et qui a fait fuir nos pires ennemis de peur. Il détient présentement le record de l'élimination confirmée la plus lointaine de l'histoire. La légende, le roi des flingues. Il est l'heure pour le président Bradford de décorer notre héros avec la médaille d'honneur. Merci, merci. Mais je vous en supplie, gardez vos applaudissements pour notre héros. Ceci est sa première apparition en public. S'il vous plaît, veuillez accueillir chaleureusement la légende, le roi des flingues. Ils n'ont qu'une chose à la bouche, le record que j'ai battu. Mais personne ne se souvient de toi. L'homme qui m'a entraîné pour le battre. J'arrête Lewis. Je le jure, ma gâchette ne versera plus jamais de sang. Désormais, je dédie ma vie à protéger ta famille. Tu peux reposer en paix. Flash info. Quelques secondes avant de recevoir sa médaille d'honneur. Le roi des flingues a disparu. Karl, tu peux m'entraîner à tirer aujourd'hui? Un autre jour, chérie. J'ai promis à ta maman de faire l'inventaire des munitions. J'ai fait l'inspection des nouveaux flingues. Le rapport complet sur ton bureau. Merci. Bon boulot, Karl. C'est quoi ce bordel? Putain de merde! Pourquoi mon ex-mari est ici? C'est moi ou ce stand de tir pourrave n'a rien d'autre que des flingues qui déconnent? Benny, que fais-tu ici? Bah quoi? Je suis venu passer le bonjour à ma magnifique femme et éventuellement faire un petit câlin à ma fille et Rebecca. Arrête tout de suite, d'accord? On est divorcés. Le divorce date d'il y a des années. Oh, et tu n'as pas changé du tout. Toujours une putain de rabat-joie. Eh fillette, je sais que ton papa t'a manqué. Pas vrai? Tu vas bien? Tu es simplement une garce qui ne sait pas être reconnaissante. Juste comme ta mère, hein? Ah, et regardez-moi ça. Quelques années de divorce et tu donnes déjà ton cul à ton ouvrier du coin. Oh, Seigneur, tes standards sont tombés bien bas, hein? Karl n'est que mon employé. Rien de plus. De plus, je te l'ai dit 1000 fois. Je ne paye pas tes dettes de casino. Ah oui, je sais pour sûr que tu as une cachette pour ton argent. C'est pour ça que tu as refusé une pension. Et maintenant, le nouveau tube numéro 1 d'un nouveau groupe de rock, Sharp Object. Phoenix m'a largué et a volé ma chanson.
Phoenix a été le premier à me faire sentir spécial. Je croyais qu'il serait là pour moi quoi qu'il arrive. Puis il m'a utilisée, brisée, détruite. Alors je me suis dit, plus jamais. Un feu s'est allumé en moi ce jour-là. Et je l'ai laissé me dévorer. Pas pour les autres, mais pour moi. Je me suis relevée de mes cendres. Et je suis devenue celle que j'aurais toujours dû être. Alors, ta mémoire te revient? Qu'est-ce qui te touche le plus? M'avoir volé ma chanson, ton succès incroyable? Ou la came que tu prends parce qu'au fond tu sais que t'es qu'un mytho? Un mytho? Ok Lennon, si tu me détestes autant, alors pourquoi t'es à califourchon sur moi là? Premier granit Charpentier, bande d'enculés! Phoenix Walker, rockstar planétaire, coureur de jupons notoire. Et le mec que je voulais jamais recroiser. Mais quand tu dois payer l'hosto de ton père et qu'on te propose 10 000 $ par semaine pour veiller sur ton ex, tu refuses pas. Bon, c'est fini la teuf, tout le monde dégage! Tiens, ma jolie, tu viens pas t'amuser avec nous? Tu sais, j'adorerais, mais je me disais qu'on pourrait peut-être s'éclater tous les deux. Tout le monde dehors. Cassez-vous! Ta tête me dit quelque chose, on a déjà couché ensemble? Ouais, Phoenix. On a baisé. Avant que tu me lâches comme une merde. Oh, c'est quoi ton problème? Est-ce que ça te revient maintenant, connard? Lennon. Tiens, salut la baleine! Tes fringues ont rétréci ou t'as encore grossi? Évidemment qu'elle a grossi. Fais gaffe, Godzilla, tu vas déclencher un séisme. Super original, Draven. Je croyais que Sabrina et toi vous auriez rompu vu qu'elle s'est tapé ton frère au bal. C'est ça le grand amour, hein? Tu vas la fermer, ta gueule dégueulasse. Tu sais quoi? Un tatouage irait bien avec ta grande gueule. Qu'est-ce que tu penses de... grosse dinde? Hey! Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est Monsieur White. Chopez-la! Lennon! Phoenix Walker. De toutes les pièces, je débarque dans celle de mon crush. Tu vois pas le panneau? Ces pétasses veulent pas me lâcher et... Quoi? Tu t'es battu ou quoi? Ouais, un truc comme ça. Et où, Lennon? Allez. File-moi ta culotte. Bah quoi? Tu veux que je t'aide ou merde? Vas-y. Ramène ton gros cul ici! Sabrina, c'est quoi ce bordel? Phoenix, on était en train de... me pourrir ma clope tranquille? Ouais, c'est ça. Dégagez! Avant que je pète un câble. Elle est pas là. On se tire. Ok, barre-toi maintenant. Tu pourrais monter d'un demi-ton en fait. Pardon? Le morceau que tu chantais, t'étais dans la tonalité d'origine, mais vu ta tessiture, je pense que ta voix claque mieux un demi-ton au-dessus. Enfin, laisse tomber, je me tire. Attends.
Mon groupe passe une audition dans quelques semaines. Tu pourrais passer à nos répètes, histoire de voir, si ça te dit. Ouais, peut-être. Merci. J'en reviens toujours pas d'avoir traîné avec le Phoenix Walker ces 2 semaines. Je plane encore. Oh, ça va, Lennon. C'est le dernier jour. Et je fais une méga teuf de fin d'année ce soir. Il faut que tu viennes. Ouais, mais tu m'as jamais invité avant. Ouais, c'était avant. Maintenant, tu traînes avec Phoenix Walker. T'es genre des nôtres. Allez, dis oui. Ouais, ok. Merci. Génial. Et ce soir, on va faire regretter à cette grosse pute d'avoir touché à Phoenix. C'est pas si horrible. Peut-être que ce soir je fais partie des leurs. Mais il est où, Phoenix? Lennon, t'es là. T'as dû crever de faim. Viens, je te montre le buffet. Non, ça va, merci. Tout le monde, par ici. Ce soir, j'ai prévu un truc hyper spécial pour le dîner. Du porc rôti, avec plein de sauce barbecue. Non, mais... Fais-nous le plaisir de l'arroser. Oh putain! Oh, Lennon. Tu croyais quand même pas que Phoenix s'intéressait à toi? Ce serait pathétique, genre conte de fées pour débiles, juste triste. Les gros ont pas droit aux bombes. Tiens, je devrais lui renvoyer une photo. Il a peut-être envie de côtelettes ce soir. Sabrina, c'est quoi ce putain de délire? Ouais, je sais que Sabrina t'a déjà castré, mais si tu la touches encore, je coupe ta petite bite de merde aussi. T'es juste vénère parce que Lennon a un cerveau qui marche alors que toi, t'as juste un cul décharné. Arrête de mater, je suis ridicule. Je sais. Non, t'es super bien. C'est quoi ça? Ça, c'est mon père. Ça fait depuis mes 3 ans. Batte de baseball, pied de biche, clope, et... C'est pour ça que je dois réussir cette audition demain et me barrer d'ici. Sinon, il va m'empêcher de jouer à jamais, ou pire, je vais crever, ou pire, je vais devenir comme lui. Non, Phoenix, tu m'as sauvé. T'es pas lui, tu seras jamais lui. Je sais même pas comment te remercier. Moi, si. Tu me chantes un truc? Quoi? Oh mais non, je peux pas faire ça. S'il te plaît. I'm as tough as a nail. I'm as sharp as a blade. I'm still lying here in the mess you made. Wow. C'était quoi ça? C'est à moi. Je l'ai écrite. J'ai jamais chanté ça devant personne. C'est nul, je sais, Mais non, c'est magnifique. Toi aussi, t'es magnifique. Je peux tenter le coup, Len. Toi et moi. Dis-moi que t'en as envie aussi. Il m'a donné le courage de chanter ma chanson. Sa façon de me regarder. Il me voit. Ouais, vraiment. J'en ai envie, Phoenix. Putain! Arrête avec ta
musique de merde. Tu te balades en gueulant comme une tapette au lieu d'aller te trouver du taf. Tu sais ce que t'es, Phoenix, t'es qu'une putain de merde. Tu sais quoi, papa? Quoi? Tu veux voir une merde? Va te regarder dans la glace. Merci du compliment, fiston. Elle te plaît ta guitare, hein? Ta guitare, elle va déclencher. Ah, Papa, arrête! Hey, si je te reprends à chanter encore une fois, je te jure, je vais te péter tous les doigts comme ça. Tu joueras plus jamais de rien. Putain. Espèce de merde. T'as de la chance que je casse pas ce machin. Mec, le producteur Hank Doherty vient d'arriver. Oh merde. Putain. Et il cherche que des compos originales. Y a plus qu'une place, mec. On n'a aucune chance. À moins que tu nous sortes un truc de ouf, là, maintenant. Papa, je vais te péter tous les doigts, comme ça tu joueras plus jamais de rien. Faut que je gagne l'audition demain et que je me tire d'ici. Sinon, il va plus jamais me laisser jouer et je vais crever. Faut que je gagne et que je me tire d'ici. Même si ça veut dire briser le cœur de Lennon. J'ai une compo originale. On fonce, mon vieux. Ouais, Sabrina. Rejoins-moi au bar. Tout de suite. Phoenix! Phoenix! Ah, Lennon, ton mec est enfermé là-dedans depuis un quart d'heure. Ok. Phoenix? T'es là? Tu vas cartonner ce soir. C'était trop bon, Phoenix. Tu m'appelles, hein? Excuse-moi. Après cette nuit, t'es allé baiser ma pire ennemie. Tu crois que je capte pas que je suis ni assez belle ni assez mince pour toi? Je croyais qu'on était potes et ça m'allait jusqu'à ce que tu me fasses espérer autre chose. Bah, c'est ta faute alors. Je te déteste. Je veux plus jamais te voir. T'es la seule fille que j'ai jamais aimée, Hélène. Mais l'amour survit pas dans un trou à rats comme ici. Pas pour quelqu'un comme moi. On y va. On a un show à assurer. Et maintenant, le nouveau tube numéro 1 d'un nouveau groupe de rock, Sharp Object. Phoenix m'a largué et a volé ma chanson. Phoenix a été le premier à me faire sentir spécial. Je croyais qu'il serait là pour moi quoi qu'il arrive. Et puis il m'a utilisée, brisée, détruite. Alors je me suis dit, plus jamais. Un feu s'est allumé en moi ce jour-là. Et je l'ai laissé me dévorer. Pas pour les autres, mais pour moi. Je me suis relevée de mes cendres. Et je suis devenue celle que j'aurais toujours dû être. Alors, ta mémoire te revient? Qu'est-ce qui te touche le plus? M'avoir volé ma chanson, ton succès incroyable, ou la came que tu prends parce qu'au fond tu sais que t'es qu'un mytho? Un mytho? Ok, Lennon, si tu me détestes autant, alors pourquoi t'es à califourchon sur moi, là? Tu es la fille de ce matin. Exactement. D'abord, tu as sali mon uniforme et tu ne t'es même pas excusé, et maintenant tu fais ça. Tu t'en prends à quelqu'un qui ne se défend même pas. Waouh, t'es vraiment un gros dur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce type le mérite. Tu sais qui je suis? Je contrôle ce lycée.
Je fais ce que je veux. Je connais les mecs dans ton genre. Tu penses qu'être riche te donne le droit de malmener les gens? Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas puissant. Tu es pathétique. Bordel, répète ça. Pourquoi tu vas frapper une fille maintenant? Oh, ok, du calme, arrête de parler maintenant, Emma. Rowan, je suis vraiment désolée. Elle est nouvelle, ça n'arrivera plus. Ok, la nouvelle. Emma, je me souviendrai de toi. Surveille tes arrières. Debout, ma puce. Non. C'est l'heure. Non, maman. C'est ton premier jour dans cette école. Non, je veux pas aller chez les snobs à la Maple Elite Academy, s'il te plaît, n'y oblige pas. Je ne veux rien entendre, tu vas y aller. C'est une chance pour toi. C'est la dernière chose que ton père t'a laissée. Madame Parker, au nom de la Maple Elite Academy, nous vous présentons nos plus sincères condoléances suite au décès de votre mari, Monsieur Robert Parker. En ce qui concerne le malheureux accident de chantier, nous sommes prêts à vous offrir 800 000 $. On ne veut pas de votre argent sale. Partez. Nous acceptons. Quoi? Maman? À une condition. Emma intégrera la Maple Elite Academy. La MEA, la meilleure équipe d'escrime du pays. Ton père a toujours rêvé que tu remportes une médaille d'or. Il n'est plus là. Mais toi, tu es là. On doit continuer à vivre. Eh, fais gaffe où tu marches. Espèce de crétin! La prochaine fois, regarde devant toi. Tu devrais te sentir honoré. C'est pas tout le monde qui se fait éclabousser par Rowan Calloway. Pardon? Répète ça pour voir. Sale crétin arrogant! Je veux plus jamais voir ta sale tête! Foutu lycée! Foutu costaud riche! Excuse-moi, salut. Quoi? J'ai un t-shirt de rechange dans ce sac. T'as l'air d'en avoir besoin. Oh la vache, tu me sauves la vie! Je m'appelle Hazel Jones. Emma Parker. Ça te va trop bien. Merci. Pas de problème, ça vient de Miss Guided sur Shein, une des dernières collections. Ok, la nouvelle. Bienvenue à la Maple Elite Academy. La devise? L'argent compte plus que tes notes. Et les apparences sont ta monnaie. Super, c'est l'enfer sur Terre pour moi. Ouais. On doit y aller, qu'est-ce qui se passe? On doit y aller! C'est qui ces types? Et pourquoi tout le monde devient dingue? Ce sont les mecs les plus populaires du lycée. On les appelle les 4 boss. Les quoi? Ce sont les héritiers des familles les plus riches du pays. Liam Davenport, l'héritier de la célèbre famille Davenport. Carl Reed. Son grand-père était un trafiquant d'armes. On dit que sa famille est proche de la mafia. Et puis, il y a August Langford. C'est le plus discret. Il est super mystérieux. Sa famille possède plus de 12 sociétés de vente aux enchères dans le monde et Auguste est lui-même un artiste brillant. Et enfin, le leader, Rowan Calloway, héritier d'un conglomérat international implanté sur les 7 continents. Sa famille possède à peu près tout en fait. Ils sont plus riches que ceux du classement Forbes. Ils possèdent probablement Forbes. Et les voilà, les 4 boss. Ils sont tellement sexy. J'arrive pas à croire qu'on respire le même air. Si l'un d'eux me regarde, je pourrais en mourir. Mon seul désir, c'est d'épouser l'un d'eux. C'est tout ce que je veux. Alors ce sont juste 4 mecs riches? D'accord. Mais pourquoi tout le monde crie? Ce ne sont pas juste des mecs, ce sont les mecs. Tu verras. Attends un peu. C'est le crétin de ce matin? Chut. C'est Rowan Calloway. Tu peux pas t'en prendre à lui. Si tu le contraries, t'es foutu.
Y a un problème? Ouais, toi, c'est toi mon problème. Oh, je m'appelle Noah. Je m'en tape complètement. Attends. Auguste, passe-moi ton jus. Oh. Ce gosse de riche est un tyran. Je dois intervenir. Si tu me cherches, Noah, t'es mort. Attends, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais ce que t'as fait. Emma, Arrête ça! Tu viens de me frapper? Tu es la fille de ce matin. Exactement. D'abord, tu as sali mon uniforme et tu ne t'es même pas excusé, et maintenant tu fais ça. Tu t'en prends à quelqu'un qui ne se défend même pas. Waouh, t'es vraiment un gros dur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce type le mérite. Tu sais qui je suis? Je contrôle ce lycée. Je fais ce que je veux. Je connais les mecs dans ton genre. Tu penses qu'être riche te donne le droit de malmener les gens? Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas puissant. Tu es pathétique. Bordel, répète ça. Pourquoi tu vas frapper une fille maintenant? Oh, ok, du calme, arrête de parler maintenant, Emma. Rowan, je suis vraiment désolée. Elle est nouvelle, ça n'arrivera plus. Ok, la nouvelle. Emma, je me souviendrai de toi. Surveille tes arrières. Je n'ai pas peur de lui. Toi, surveille tes arrières. Ok, arrête. T'es folle? C'est Rowan Calloway, il fait partie des 4 boss. Il règne sur le lycée, même les profs font peur d'eux. Tu vas t'attirer des problèmes. Je me fiche de qui ils sont. Être populaire n'est pas une excuse pour être un tyran. En plus, je suis championne d'escrime, c'est eux qui devraient avoir peur. T'as du culot, la nouvelle. Tu oses t'en prendre à nos mecs? Tu es foutu. Vous êtes qui? Nous? On est Chelsea, Amy et Vera. VCA, les filles les plus sexy du lycée. Le fan club attitré des 4 boss. Comment oses-tu insulter notre prince charmant Rowan devant tout le lycée? Tu veux juste attirer son attention, pas vrai? Mais devine quoi? Tu n'as aucune chance contre nous. Ces gosses de riches ne m'intéressent pas. Et c'est pareil pour votre espèce de petit fan club bizarre. Alors, salut. Viens. Quelle garce prétentieuse! Elle a besoin d'une leçon sur son comportement. Les filles, donnons une leçon à la nouvelle. Arrête. C'est quoi ça? Non, ça va faire. On a EPS comme prochain cours, tu vas perdre des points si tu vas avec les mauvaises chaussures. Oh, c'est du délire. Qui ferait une chose pareille? À ton avis? Surveille tes arrières. Il n'y a qu'une seule personne ici qui peut tout se permettre. Pas vrai? Ce tyran, Rowan Calloway. Pourquoi t'es si agressif, Rowan? T'as de la rage refoulée ou quoi? C'est la faute d'Emma Parker. Waouh. C'est la première fois que tu prononces le nom complet d'une fille. Parce que je dois me venger. C'est quoi le plan? Et si on mettait un serpent dans son casier? Je parie qu'elle pleurait. C'est ça, Rowan. Tu vas jamais le faire. Rowan Calloway. Tu as un problème avec moi? Dis-le-moi en face, ok? Ne te cache pas derrière tes sales petites farces. Tu voulais la guerre? C'est quand tu veux. Mais sache que je ne perds jamais. Qu'elle est cinglée. Eh Juan, c'était plutôt sexy. Elle t'a coupé le souffle ou quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Elle est partie. Emma Parker? D'accord. Tu vas me le payer.
Rowan Calloway! Les 4 boss, plutôt les 4 petites bites! Vous allez le regretter! Désolée. Je voulais pas parler de ta... J'essayais de trouver un coin tranquille, mais... Désolée, je t'ai dérangé, je crois. Tiens. Bois ça. Ça aidera à te calmer. Merci. T'es pas comme les autres, hein. Tu n'as pas participé quand ils Les harcelaient Noah. apparences sont parfois trompeuses. Surtout quand il s'agit de Noah. Elle m'a mis une raclée. Elle m'a vraiment mis une raclée. Pour qui elle se prend? Regarde-toi, Rohan. T'es énervé à cause d'Emma Parker, admets-le. T'as un fait pour elle? Quoi? N'importe quoi. Je vais pas la laisser avoir le dernier mot. Personne m'a jamais ridiculisé. Elle est juste la première. C'est ça. Alors quoi, c'est la première fille à te prendre la tête? On dirait plutôt qu'elle occupe une place spéciale dans ta tête. Spéciale? Spéciale? J'ai compris. Elle m'a provoqué exprès. D'accord. Elle veut attirer mon attention, elle a réussi. Demain, je vais lui lancer un ultimatum. Salut Hazel. Qu'est-ce qui leur prend ce matin? Tu vois ce qui arrive quand on me cherche? Je peux te faire ce que je veux, Emma Parker. Je contrôle ce lycée. Tu m'appartiens. C'est ce qui arrive quand on s'en prend à nos mecs. Pas d'amis, pas de soutien, juste des ennemis. Oh, la petite nouvelle va pleurer. Regarde-la, tellement sale et pathétique. Je te propose un marché, Parker. Excuse-toi et dis à tout le monde ici que tu seras ma servante personnelle. Supplie-moi de te sauver et je mettrai fin à tout ça. Tu veux m'entendre supplier? Ah oui, on attend tous. D'accord. Approche-toi un peu plus. C'est pas assez près. Voilà, c'est bon. Alors, je t'écoute. Dis-moi à quel point tu es désolé. Ah! Non, non, non! Qu'est-ce que tu fais, sale folle? Lâche-moi! On peut pas faire confiance à une paria. Oh, c'est faux. Je viens bien de Stormcrest. Tu n'as même pas leur marque. Alors arrête tes conneries. Blaise, ton frère est parti. Le bébé de Britney est notre seul héritier. Nessa, j'avais confiance en toi. Blaze, c'est vraiment notre enfant. Tu dois me croire. Je te jure que c'est notre enfant. Non, ne la crois pas. D'accord? Elle n'est qu'une paria sans loup, sans rien. Elle s'est servie de toi depuis le début. Ah, c'est ça, hein? Tu couches avec des mecs de Stormcrest pour des passe-droits. Et tu veux me faire croire que c'est mon fils? Mon loup est scellé. Je ne peux pas prouver que je suis l'héritière de Stormcrest. Tu vois? Elle peut rien dire. C'est une honte, Blaze. Romps le lien avec elle maintenant. Je suis sans loup.
S'il me rejette, je vais mourir. Et... Non, je t'en supplie, non. Et ce bâtard... Je dis... On le tue. Non, touche pas, mon bébé. Oh, tu veux pas que je lui fasse de mal? Alors avoue que t'as trompé Blaise et laisse-le rompre le lien. Blaise, je t'en supplie, ne laisse pas toucher à notre bébé. J'ai pas de petit-fils bâtard. Blaise, tue ce bâtard. 3, S'il te plaît, je te jure, crois-moi. 2, Je te jure, c'est la vérité. 1. Alors, romps le lien, allez. Je mourrai à sa place. Ça suffit! Quoi? Blaise, c'est même pas ton enfant. C'est une honte, mon fils. T'es l'alpha de cette meute. Je suis un alpha, pas un meurtrier. C'est qu'une paria sans pouvoir. Il représente aucun danger. On les garde comme esclaves. Esclave? Oui. Garde des ennemis à portée de vue. C'est décidé. Tu m'as trahi, Nessa. Vois ça comme ma dernière pitié. Tu logeras avec les domestiques. Et même si vous êtes esclave, vous êtes toujours à moi. Une fois que tu seras une paria, tu ne pourras plus revenir dans cette meute sans ton loup blanc. Assume ton choix. Blaise, j'ai tout quitté pour toi. Ma meute, mon loup. Et c'est comme ça que tu nous traites, notre enfant et moi. Oh, on peut plus revenir en arrière. Mais même sans mon loup, tu sais que je te protégerai. Toujours. D'accord? Ça fait 5 ans que mon compagnon a réduit mon fils et moi en esclavage. Il nous a tout pris. J'ai dû gratter tout ce qui me restait pour ce gâteau pour Caleb. Mais le sourire de Caleb en vaut la peine. Maman! Caleb! Alors, cette première journée d'école, moi, je t'ai rapporté un petit truc. Oh! C'est de papa? Blaise a pas regardé notre fils depuis qu'il est né. Mais Caleb veut l'amour de son père. Oui, c'est ton papa qui te l'offre. Te voilà, sale voleuse. Sale vermine de grange. T'oses voler dans la meute alors qu'on vous a laissé libre ton mioche et toi? J'ai rien volé. Et mon fils a aussi le droit de me manger. Mon fils est le neveu d'Alpha Blaise, le seul véritable héritier des Ashclaw. Maintenant que mon compagnon est mort, Blaise sera à moi. Je serai sa Luna et mon fils deviendra Alpha. Je suis toujours la compagne de Blaise. Il se liera jamais avec toi, Britney. Et j'ai déjà un fils de lui, Caleb. Arrête tes putains de mensonges. T'as jamais porté le fils de Blaise. Tu me barres la route. J'ai pas peur de toi. Ah non, je vais te faire ramper. Ne faites pas de mal à ma maman. À genoux devant moi, sale misérable. Touche pas à mon fils. Mon fils fait ce qu'il veut. C'est le futur Alpha. Ton fils est un monstre. Reste à ta place. Ton petit bâtard et toi, vous êtes que des esclaves pour les Ashclaw. Regarde-toi. T'arrives même pas à protéger ton fils parce que t'as pas de loup. Ouais, t'es pathétique. Tu vas faire quoi? Non, c'est papa qui me l'a donné. C'est tout ce qu'il m'a jamais donné. Ah oui?
Papa par-ci, papa par-là, ta mère est trop nulle pour te protéger, alors tu mérites pas d'avoir un papa. Si, j'ai un papa et une maman. Viens t'en prendre à moi, au lieu de t'acharner sur un gosse. Si j'avais pas scellé mon loup blanc, j'aurais pu protéger mon fils. T'as pas voix au chapitre. T'as sauté sur Blaise et maintenant t'es juste sa petite parasite. Tu peux même pas te défendre. Si tu touches à mon fils, je te jure que je... Que tu vas quoi? Chialer sans rien pouvoir faire? Regarde bien pendant que je lui fais mal et que tu restes là impuissante. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Papa! Oh, Blaise! C'est Nessa et son petit con! Il s'en prenait à Léonard! Oui, Kaelib m'a frappé. J'ai trop mal. Blaise, non! Britney, ment! C'est eux qui ont essayé de... T'es qu'une esclave sans loup. Logique que tu sois incapable d'éduquer ton gamin. Crois-moi, Blaise. Notre fils a toujours été sage. Les gardes ont tout vu, hein? Ils l'ont vu le frapper. Oui, on a vu. C'était Nessa et son fils. Arrête tes mensonges, Britney. Non, c'est vous qui mentez. Rappelle-toi, hein? Elle t'a trompé et elle a eu ce gosse avec un type de Stormcrest. Oui, t'as raison. Elle m'a trahi. Non, attends. Si Kaelib porte la marque Stormcrest, c'est parce que je suis de... Ça suffit! Ça suffit! Kaelib, si tu recommences tes conneries, tu finiras comme ce mur. Mais j'ai rien fait. C'est lui qui m'a fait mal. Pourquoi t'es si méchant, papa? Punis-les, Blaise. Chasse-les d'ici. J'ai rien fait, papa. Blaise, comment tu peux traiter ton propre fils comme ça? Non, je t'ai jamais trahi, Blaise. Tu peux pas faire ça à notre fils. Ta gueule. Blaise est l'alpha. Il a jamais eu de fils avec toi. La marque Stormcrest sur le bras de ton gosse, c'est la preuve. C'est parce que je suis la reine alpha de Stormcrest. Mais j'ai scellé mon loup et j'ai aucun moyen de le prouver. Et si Blaise nous chasse, je pourrais pas protéger mon gosse. On va mourir. T'as tellement baisé à droite à gauche que tu te souviens même plus qui est le père. Oh. Non, c'est toi mon papa. Je suis pas un bâtard. Je t'aime, papa. Kaelib. À partir de maintenant, tu m'appelles plus papa. Mais c'est notre fils. Non, pas du tout. Mais papa... Tu m'appelleras Alpha à partir de maintenant. Si tu désobéis, je vous chasse de la meute, ta mère et toi. C'est compris? Oui, j'ai compris, Alpha. J'aurais jamais dû tomber amoureuse de toi. J'ai scellé mon lot pour toi. J'ai tout sacrifié pour toi. T'étais censée être ma Luna fidèle, Nessa. Pour vous punir, vous resterez enchaînés ici, jusqu'à l'aube. Non, Blaze, tu peux pas faire ça. Kaelib n'est qu'un enfant. Si seulement j'avais encore mon loup blanc. Je vous traiterais pas comme ça si tu m'avais pas trompé. On nous attaque. Oh, Léonard. Oh, Kaelib. Kaelib. Léonard. Blaze, je t'en supplie, sauve notre fils. Blaise, Léonard est le fils unique de ton frère. Tu dois le sauver. Maman. Blaze, je t'en supplie, sauve Kaelib. Léonard a le sang des H-Claw. Sauve-le. Ce môme pour rien. C'est ton fils, Blaze. J'ai tout abandonné pour toi. Non, Blaze, non.
Blaze est à moi. Blaze, tu vas vraiment nous laisser crever ton fils et moi? Papa veut vraiment plus de moi? Maman? Kylie, Bill... Papa ne veut plus de moi. Kylie! Kélib, je suis là! Le loup blanc. La reine loup légendaire? S'il vous plaît, grande prêtresse, scellez mon loup. Alors je pourrai enfin être avec Blaze. L'alpha que j'aime. Hors de question, Nessa. T'es ma seule héritière. La future reine alpha de ce royaume. Tu portes la marque des Stormcrest. Votre Altesse, l'Alpha a raison. Vous possédez le légendaire loup blanc. Le loup le plus puissant ne naît qu'une fois par siècle. Je me fiche du pouvoir si je perds Blaze. Tu renonces à ton loup blanc. Pour un alpha de rien, d'une meute minable. Pourquoi? Parce que c'est mon compagnon. C'est le destin. On s'est liés dès le premier instant. Et je l'aime comme une folle depuis ce tout premier regard. Je sais que le loup blanc doit rester dans notre lignée. Donc je dois abandonner mon loup si je veux rester avec Blaze. Très bien. Mais n'oublie pas, une fois que tu seras une paria, tu ne pourras plus revenir dans cette meute. Sans ton loup blanc. Assume ton choix. Nessa. On est amis depuis l'enfance, Thorn. Mais ma décision est prise. Veille sur mon père. Je t'en prie. Grande prêtresse, scellez mon loup. C'est fait. Tu n'as plus de loup. Je l'ai fait pour toi, Blaze. T'es tout ce qui compte pour moi. Oh là là, t'aimes ça? C'est bon, non? Ça ouais. va? Allez, viens. Il voulait pas d'une paria sans loup, comme Luna. Mais on s'en fichait. On était heureux. Ça va? Nickel. Et puis... notre fils est né. Encore un effort. Encore un petit effort. T'es presque là. Notre premier bébé. Nessa, t'as réussi. Pourquoi notre enfant porte la marque de la meute Stormcrest? Nessa, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Notre fils a cette marque parce que je suis l'héritière de Stormcrest, la meute la plus puissante. J'ai renoncé à mon loup, caché qui j'étais pour vivre avec Blaze. Non, Blaze, non, je ne t'ai jamais trompé. S'il a cette marque, c'est parce que... Parce que quoi? T'es qu'une louve errante. Y a aucune chance que tu lui aies transmis cette marque. Le père de ce bâtard, c'est forcément un Stormcrest. T'es vraiment trop con, mon fils. Je te l'avais dit.